woman, do I know you? There's some... Nous avons appris par la presse que donc nos logements allaient être rasés complètement. À ce moment-là, ça fait un choc, hein, ça, je vous le dis. Et quand on s'est retrouvés le soir, un petit groupe en bas là, on a dit non, c'est pas possible, on va pas se laisser faire. On va essayer quand même de se défendre nos bâtiments. C'est ce qu'on a fait. On s'est mis à un petit comité. On n'était pas nombreux, une dizaine. Et on a commencé à vouloir se battre. Tout seul, c'est pas évident. Je vous le dis de suite. C'est un petit peu après que sont arrivés des soutiens qui venaient de droite, de gauche, un peu de partout. Et c'est eux qui nous ont quand même beaucoup aidés à mener une bataille peut-être plus rigoureuse, mieux faite quoi. Moi je ne vais pas partir de là. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des réunions d'information, je dis bien, avec le maire. C'est un monsieur qui est très difficile. Il tape du poing sur la table en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça a été signé, c'est acté. Nous sommes en justice, effectivement. Donc en plus, malheureusement, dire aller en justice, ça a un coût. Et même si on a un très bon avocat, il faut quand même payer la procédure qui s'élève à 4 000 €. Les commerçants sont très inquiets parce que 220 logements en moins, c'est aussi le commerce de proximité qui est en danger. Tellement se faire comprendre, on aimerait tellement qu'on nous comprenne. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui nous comprennent, heureusement. Il y a quand même un grand scandale derrière, c'est tous ces logements vides. Alors qu'il y a un déficit de logement pour tout le monde. Et finalement, ça concerne tout le monde à Périgueux. Savoir, à un moment donné, qu'il y a un quartier à loyer modéré qui existe, où les gens peuvent se loger et tout ça. Ça concerne les gens au-delà des résidents à l'heure actuelle. Enfin, c'est quand même important qu'il y ait des logements HLM dans une ville. Il y a eu un projet de construction de logements sociaux sur la place du Cours de Large, donc qui est un peu plus loin, qui est une grande place entourée de pavillons. Le maire avait décidé de dire bon ben voilà, on va construire des logements sociaux en remplacement à Salgourde ici. Le maire, à travers ça, avait une stratégie de diviser les riverains des locataires. Et il y a une vraie intelligence collective qui s'est passée, c'est qu'il y a une union entre les riverains et les locataires qui se sont mis ensemble, à la fois contre la démolition, enfin contre la construction de logements sur la place, donc la destruction d'une place publique, et contre la démolition de Salgourde. Le fait que là on organise ce soir une nuit debout, ça vraiment, moi j'ai discuté, on en a discuté cet après-midi, ça nous fait vraiment chaud au cœur. J'étais frappée pour la première fois depuis mon enfance de voir des enfants jouer en toute sécurité, de courir, de faire du vélo, de s'amuser, de s'évader sans la surveillance perpétuelle de leurs parents. Il m'a semblé qu'ici on était en sécurité puisque c'est un thème à la mode. L'information, parce qu'il parlait d'un collectif de musiciens, il parlait de culture, mais en ce moment il y a une lutte très dure pour la culture et pour les statuts des intermittents. Vive la commune libre de Salgourde. Comment elle s'appelle? On a fait une date. Là, c'est une galère. En fait, on a le platteur qui fait ça. C'est dommage parce qu'on a une nana qui est vraiment sérieuse. On sauvera Salgourde. On n'a rien, on déchire le plateau. C'est dur. On n'est jamais dispo, ne sera jamais dispo, on ne sait pas. Mais c'est un peu chiant là sur les